Hello, je suis Carlotta. Bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Avec Product Marketing Décrypte, je déconstruis pour vous le jargon et expressions courantes du product marketing pour les rendre compréhensibles. Cette série de mini-épisodes vous permet de vous former et d'apprendre les principes de base du product marketing pour monter en compétences et éviter les moments de malaise en réunion ou pendant une discussion entre collègues. Bref, cette discipline n'aura plus de secret pour vous. Et pour ceux qui baignent déjà dans le milieu, une petite piqûre de rappel, ça ne fait de mal à personne. C'est parti! Hello et bienvenue dans un nouvel épisode Décrypte. Aujourd'hui, je vous embarque dans le monde captivant du branding, ou autrement dit en français, de l'image de marque. Alors le branding, qu'est-ce que c'est? Et en quoi ça se différencie du positionnement? Le branding, c'est tout simplement l'art de personnifier une marque de manière à la rendre reconnaissable et incontournable. En fait, c'est ce qui définit l'identité de la marque et l'histoire que l'on va raconter. Cette identité est constituée de plusieurs choses. La tonalité de discours, la vision, la mission, les valeurs et la charte graphique. On va retrouver toutes ces informations dans un document qui s'appelle le Brand Book. Normalement, c'est l'équipe de communication qui s'occupe de ce sujet et qui peut être accompagnée par une agence de stratégie de marque. Mais attention, il ne faut pas sauter les étapes, car le prérequis à la définition d'un branding fort, c'est d'avoir en amont un positionnement clair et bien défini. Et oui, parce que le branding, c'est en fait l'expression émotionnelle du positionnement. C'est la manière dont on va lui donner vie. Ça revient à se poser la question, comment est-ce que vous voulez être perçu et quels sentiments vous voulez véhiculer. Donc pour avoir une image de marque consistante et impactante dans le temps, il faut être au clair sur son positionnement. Et quand je dis être au clair sur son positionnement, ça signifie être au clair sur les informations rationnelles et terre à terre qui concernent votre produit. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Pour qui vous le faites? Contre qui vous vous battez? En quoi vous êtes meilleur que les autres? Bref, on reprend ici les piliers du positionnement. Et c'est à nous, en tant que Product Marketing Manager, de partager toutes ces informations aux équipes de com pour qu'elles puissent construire ce fameux brand book en adéquation avec le positionnement. Prenons un exemple facile, celui d'Apple. Leur branding est l'expression de leur positionnement. Le design de ces produits, jusqu'au packaging, en passant par leur campagne de communication, tout reflète les valeurs d'innovation technologique, d'élégance et de qualité premium. Il y a, de ce fait, une vraie consistance d'une image de marque épurée. Et de par l'expérience qu'Apple fait vivre à ses clients, la marque a réussi à créer un lien émotionnel fort avec eux. Ils se sentent faisant partie d'une communauté moderne, exclusive, portée sur l'avenir. De ce fait, avoir un produit Apple est aujourd'hui devenu un style de vie. Et c'est pour ça que tous ces éléments combinés ont permis à Apple de se positionner comme l'une des marques les plus puissantes et influentes au monde. Vous l'aurez compris, le branding, c'est ce qui permet d'assurer la préférence de marque. Plus vous aurez une image de marque forte, et plus vous générerez de la préférence de marque. Et c'est ça qui va faire qu'on va se souvenir de vous. Je vous partage un petit tips avant de vous laisser. Une bonne manière de connaître votre image de marque du point de vue de vos clients, c'est de leur demander, via un questionnaire ou en appel, quels mots vous utiliseriez pour nous décrire. Je vous laisse méditer sur cette question pour terminer l'épisode et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci.